c'est ça tout le problème, évidemment. Traditionnellement, vous faites travailler des sportifs plus ou moins professionnels qui prêtent leur concours aux souffrances que vous leur infligez. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Alors, ça s'appelle le yoga aérien. Alors, le yoga aérien, on ne vous fait pas faire un mouvement de yoga et on vous met dans une carlingue, on ouvre la porte et... Non, c'est pas tout à fait. C'est du parachutisme, non, ça. Ça, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. C'est tout à fait autre chose. Ça Mais s'appelle... on fait un mouvement de yoga. Est-ce qu'il faut savoir faire du yoga? Pas du tout. Alors en fait, ça s'appelle le fly yoga, donc yoga aérien. Et c'est une discipline qui a été créée par Florie Ravinet, qui est coach et prof de yoga. Par et qui? donc, Florie Ravinet. C'est donc une Française qui a créé ça en 2009. Il y a des écoles d'ailleurs. Elle a créé une école de fly yoga depuis 2011. Et en fait, c'est un cours de yoga aérien développé avec une équipe de kinés. Et on alterne les mouvements en appui sur le sol et des postures de yoga. Le but, c'est de vous détendre, de travailler sur les sensations, la maîtrise du geste et aussi sur la respiration. C'est un moment de... Vous allez voir, il y a un petit côté chrysalide et papillon. C'est accessible à tous et on prend beaucoup de plaisir. Et surtout quand on ne sait pas faire de yoga, c'est un bon moyen de se dire tiens, on va tenter Qu'est-ce que c'est que cette matière là, le tissu? Alors en fait c'est un peu un secret. C'est des hamacs qui sont faits spécifiquement pour le fly yoga et donc c'est des matières qui sont aussi bien qu'on étire mais qui sont antidérapantes, antitranspirantes. Matière qui se déforme. Qui se déforme. Vous allez voir, mais alors il faut vraiment faire le fly yoga avec ce type de hamac. Hein. N'allez pas faire ça chez vous n'importe quoi. Non. On est parti, on tente l'expérience. Le yoga aérien, c'est une méthode qui utilise un hamac suspendu au plafond pour deux choses. La première, c'est décompresser les articulations pour nous permettre d'avoir plus d'amplitude, quelle que soit notre mobilité articulaire. Et la seconde, c'est qu'on va travailler de façon très différente que d'habitude et on va toujours toucher les émotions. Donc ça donne une discipline très complète. Et on tourne pour aller chercher l'autre côté. Superbe. Oui, inspirez. J'aime bien les étirements. Les obliques, étire. Lançons la jambe droite. Je l'ai créé depuis 2008 avec une équipe de kinésithérapeutes suivie d'ostéopathes et maintenant je travaille avec des psychomotriciens également puisqu'on touche à la sphère émotionnelle. On relâche ses épaules. On va plier sa jambe de terre pour faciliter la bascule du bassin et on va reculer la hanche. Le hamac a été spécialement conçu pour la discipline, validé pour la suspension d'une personne. Alors ici, on est dans la liberté, hein. On est sur un point d'accroche, on peut aller en arrière, en avant. C'est un tissu qui est enveloppant, étirable et c'est extrêmement important. Il n'y a pas de limite de poids. Ça fait un peu cocon, chenille qui va devenir papillon. Là où il y aura des limites de poids, c'est dans l'infrastructure puisqu'on est suspendu au plafond. Fermez les yeux un instant et sentez-vous complètement bercé, enveloppé. Dans le hamac, c'est fantastique, on a une pleine liberté de mouvement, nous ne sommes plus contraints par le sol et c'est ça l'avantage principal. Donc on peut faire vraiment énormément de postures, que ça soit enveloppé avec un tissu complètement déployé, étiré, comme un cocon pour se relaxer. Cette partie n'est pas si facile parce qu'il faut vraiment arriver à bien se placer et pas trop avoir peur. Ça peut être aussi un tissu fermé, serré comme une sangle, où on va être dans des postures plus dynamiques, plus de renforcement musculaire. Tu te recoiffes ou tu fais coucou. Coucou. On inspire, en expirant, on écarte ses jambes. Et quand on est là, on n'a plus qu'à aller en arrière. Je dois m'assurer que tout le monde est en sécurité. On peut placer les coudes à terre. Maintenant que j'ai vu, vous pouvez relâcher et être comme vous avez envie. On va l'étirement de la colonne. On retire toute la pression, c'est assez agréable. Et expire. Et également, on a le côté aérien circassien qui demande plus de souplesse, d'agilité, mais aussi de gainage, où là, on part complètement dans les airs et on voit des choses assez acrobatiques, sympas visuellement.
Pas mal, ça. C'est un petit côté chauve-souris, pas papillon, en fait. Ah ouais. Pourquoi vous parliez tout à l'heure de faire travailler des muscles insoupçonnés? En fait, on travaille là sur le réflexe myotatique. C'est-à-dire que si je vous pousse, Oui. automatiquement, votre corps va se contracter par lui-même. C'est-à-dire que vous ne pensez pas à contracter. Donc, c'est quelque chose d'inconscient. Et donc là, sur le fly yoga, vous allez travailler cette espèce d'instabilité et donc ce non-contrôle, en fait. Ça va être votre corps qui va travailler tout seul. Et donc, il y a des muscles qui sont très profonds, qu'on ne fait pas forcément travailler quand on va faire un travail avec des haltères, mais que là, vous allez faire travailler parce que vous êtes suspendu et donc déséquilibré. Oui, bon, enfin, il faut aller dans une salle comme ça, il faut avoir affaire à un professeur. Alors, il faut que ce soit encadré. Il y a plein de cours en France. Il y en a à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille. Il y en a même en Belgique, en Guyane, à La Réunion, à Toulouse, à Strasbourg. C'est Florie qui a formé tous ces profs. Et c'est vraiment accessible à tous. Et il y a un mélange entre un peu de renforcement musculaire sur certaines postures qui demandent vraiment une forte stabilité au niveau des muscles. Et puis un côté détente qui est très agréable. Une séance, c'est combien de temps? Une séance, c'est 1 heure. Ah oui, mais de bonne heure. 1 heure sans interruption? Sans interruption. Bon, alors, si vous voulez chercher sur le net, ça s'appelle Fly Yoga. Yoga. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.